Asseyez-vous. waan garanayaa faranji baan ku hadlaynaa baan leeyahay desiyaa tarjumaya hadhow waa tarjumi doontiin ama idaacadahaad ka maqli doontiin bien alors بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, militants, sympathisants et dirigeants de notre parti. Comme toujours, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté que je me retrouve parmi vous et que je participe à cet événement dans une atmosphère de ferveur et d'effervescence, toute militante, mais aussi toute citoyenne. Ces moments sont inoubliables car ils renforcent en chacun de nous notre sentiment d'appartenance à un mouvement, mais aussi, au-delà, à un peuple et à une nation. Ces instants sont précieux car ils nous confortent dans notre fierté d'appartenir à ce grand parti qui est le Rassemblement populaire pour le progrès. Sincèrement, je remercie tous les militants et militantes et tous les dirigeants qui ont contribué à la tenue et au succès de cet événement. Pour la troisième année consécutive, notre mouvement, par l'intermédiaire de ses militants et de ses dirigeants, vient de sillonner l'ensemble du territoire national. Ces rencontres, notre mouvement les a initiées dans un esprit non pas partisan, mais citoyen, dans un esprit d'intérêt collectif et d'intérêt général. Cette troisième édition des rencontres citoyennes cette année est placée sous le thème de Djibouti avant tout. Ce thème qui a été aussi notre slogan pendant les élections de 2016 est très révélateur de la volonté de notre parti de ne jamais s'enfermer dans une idéologie ou une philosophie partisane. Plus qu'un simple rituel des rencontres et des causeries pour les militants, cet exercice traduit la volonté permanente de notre mouvement d'être ouvert au dialogue avec tous les acteurs. Car avec tous ces acteurs, qu'ils soient de la société civile ou des partis politiques, nous avons un dénominateur commun, notre citoyenneté. Cette citoyenneté qui nous invite à tous de vouloir le meilleur pour notre pays, qui est notre destin commun. C'est pourquoi ce genre de concertation constitue un cadre de référence privilégié pour l'émulation et le partage des valeurs que notre parti incarne aussi. Mes chers compatriotes, Djibouti avant tout s'inscrit dans ce creuset des valeurs qui sont à l'origine de notre République. Ce creuset des valeurs qui sont aussi les piliers et les paradigmes qui organisent la bonne gouvernance de notre République, aussi bien dans le passé, dans le présent que dans le futur. Car la réalisation de cet idéal commun auquel nous aspirons tous exige de nous une prise de conscience citoyenne collective et une mobilisation sans faille au service de l'intérêt national. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre de vue la devise de notre nation, unité, égalité et paix. C'est pourquoi aussi nous devons toujours chercher à la protéger et à la consolider davantage où que nous soyons et qui que nous soyons. C'est parce que nous avons l'amour pour notre patrie chevillé au cœur et au corps que nous nous engageons, avec dévouement et sacrifice, à préserver notre unité nationale dans la diversité. Oui, dans la diversité, mais aussi
dans le respect des différences, des opinions ou des appartenances, car l'unité n'est pas l'uniformité. Elle n'est pas non plus aussi la pensée unique ou monolithique. La différence, elle aussi, n'est pas l'adversité. Elle n'est pas non plus la négation de l'autre. Tous ceux et celles qui ont une conception étriquée de la différence, et heureusement, ils ne sont pas nombreux, ne doivent pas nous détourner de notre destin commun, celui d'une république fondée sur les valeurs que j'ai mentionnées, l'unité, l'égalité et la paix. Dans ce grand chantier républicain qui nous concerne tous, nos militants doivent se métamorphoser chaque fois qu'il le faut en citoyens responsables, soucieux avant tout de Djibouti et de son devenir, car c'est la meilleure façon de contribuer à l'intérêt collectif. Notre mouvement, fort de son histoire et de ses acquis, a toujours servi d'incubateur au gouvernement, aussi bien dans sa politique que dans ses réformes sociales ou économiques. Nous devons plus que jamais jouer ce rôle d'incubateur dans les grandes réformes à venir, que cela soit dans le domaine de la communication ou de la décentralisation ou d'autres secteurs névralgiques pour notre développement. Nous devons continuer à approvisionner le gouvernement en idées et en initiatives pour que Djibouti avant tout ne soit pas un simple slogan. Je suis fier, mes chers camarades, du travail accompli dans le cadre des rencontres de ces derniers jours et je m'engage en tant que président à considérer vos réflexions et vos propositions. Mon souhait serait de voir la réalisation de telles initiatives de façon plus régulière, pourquoi pas de les décentraliser au niveau de chaque commune et de chaque région. Mon souhait serait également de voir que nos actions quotidiennes soient toujours adossées à notre volonté citoyenne d'apporter notre contribution individuelle à l'effort collectif pour l'édification d'un idéal commun. Je vous remercie.